Voilà, Ezrenu Beshem Hashem, Moshe Shamaim Va'aretz. Alors, c'est un midrash, Psikta Zutarta. Il y a marqué dans la paracha de Yitro que Yitro, il est revenu quelque part chez les Bénis Israël en disant, j'ai entendu tout ce qui s'est passé, c'était extraordinaire, tous ces miracles. Milchemet Amalek, la Kriyat Yamsouf. Il se convertit et il reste avec pour l'instant les Bénis Israël. Et là, il y a marqué que Vayavo Yitro Rotem Moshe Ben Vishto al Moshe, la Midbar Asher Chonesham, il a rejoint donc son gendre ainsi que sa fille, donc son gendre qui n'était autre que Moïse. Vous voyez, c'est Moshe Kratrotno Vaishaklo. Et il y a marqué que Moshe il est sorti à la rencontre de son beau-père. Voyez, c'est Moshe Kratrotno Vaishtaru. Il s'est prosterné. Vaishaklo et il l'embrassa. Veishalou ish lereu les shalom et il lui a demandé non, pas partir. Pourquoi il arrive? Non, il a accueilli. Comment va-t-il? Ainsi de suite. Comment va-t-il? Vayavo Aoela et il l'a invité où ça? À venir à sa tente. Il s'appelle Moshe Lechotno. La suite du verset c'est quoi? C'est-à-dire que Moshe raconte à son gendre. Moshe raconte à son beau-père tout ce qui s'est passé en Mitzrayim et de Kol Atel à Hashem Tzatam. Donc il leur raconte toute l'histoire, mais cette fois-ci vue des coulisses. Tu vois ce que je veux dire? C'était Moshe Rabbeinu qui le raconte. Exactement. Ici, les Chacham ils disent qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce passage de la Torah? Il est marqué Vaishtachu Vaishaklu Mikan Shadam Chayav Linog Kavod Bechavid. Ici, on apprend qu'il faut donner du kavod à son beau-père. Sur le fait qu'il y a marqué Vaishalou Ishleru les Shalom. C'est qui a dit d'abord, qui a demandé comment allez-vous? C'est qui? C'est d'abord Moshe. Les fichou kaoi ish, keneemar va ish Moshe anav meod. Les shalom, c'est-à-dire les olam edim adam shalom lachavo afilu enochi olar bashuk. Il dit un homme, il doit toujours dire bonjour en premier, même à un goy quand il est au marché, il doit d'abord dire lui en premier, il doit dire shalom. Exactement, il faut toi-même dire le premier. La Gemara dans Brachot, elle en parle. Vayavo Aoela, quand il l'a invité à sa tente, c'était quel Oel? C'était quoi Oela? C'était quoi le Oel qui l'a invité? C'était au Bet Midrash. C'était à l'oratoire. Il l'a amené à étudier la Torah. Ensuite, Vaïsaper Moshe Lechotno. Et Moshe, il lui a tout raconté à son beau-père. Il y a marqué ici, pour l'attirer, pour le rapprocher à la Torah, il lui a raconté tous les miracles de la sortie d'Égypte. Je les ai entendus parler. Alors regardez bien ce qui est marqué ici. Il dit, en soi, il y a quelque chose auquel on est passé dessus, mais on ne s'est pas vraiment étonné. Il dit, il y a marqué au début déjà que Yitro, il arrive avec toute la connaissance des faits qui se sont passés. Bien sûr. Pourquoi Moshe Rabbeinu maintenant se voit de devoir lui apprendre de nouveau tous les miracles qui se sont passés en Égypte? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Chazal, les Chachamim de mémoire bénie disent la chose suivante. Moshe Asaken Kedelekar Vetitro la Torah. Moshe il a fait ça pour rapprocher Yitro encore plus de la Torah, en lui racontant une nouvelle fois les miracles. Cependant, il dit la réponse de Yitro, elle n'est pas vraiment compréhensible. Pourquoi? Vaïchad Yitro al kol hatova asher asa Hashem l'Israël asher hitzil min vamer Yitro baruch Hashem asher hitzil etrem yad Mitzrayim yad Paro asher hitzil etam mitachat yad Mitzrayim ata yadati ki gadol Hashem mikol haelukim ki badavar asher zedu alehem davar asher yitro nishmaim ke'elu yatz'u mipi shel adam sheze ata odvad al harishona liflaot habilti muvanot. Quand il entend les propos de son gendre Moshe, là Moshe, qu'est-ce qu'il dit? Yitro il dit oh là là, c'est extraordinaire, c'est vraiment dingue. On a l'impression qu'il vient d'entendre l'histoire une nouvelle fois. Enfin, pas une nouvelle fois. Pour la première fois, pardon. C'est très bizarre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? D'un côté, on se serait attendu à ce que Yitro dise ouais, ça s'est passé comme ça. Donc, Moshe Rabbeinu, il a rajouté peut-être des détails, comme je dis, des coulisses. Mais là, on a l'impression que c'est un Yitro, comme si il venait de recevoir une nouvelle qu'il n'avait jamais entendue. Et qui dit Taïadat, maintenant je sais qui gadol. Hachem, Mikol, Elohim, que Dieu il est plus grand que tous les autres dieux. Il dit ton Dieu. Exactement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors écoutez bien. Il dit, et c'est-à-dire quoi Vaïchad Yitro? C'est-à-dire quoi Vaïchad Yitro?
Saisi. Non, essayer Ici. effrayé. Réveillé. Il saisit, c'est vraiment ça le terme en français en plus. Saisi. C'est-à-dire que sa peau, elle s'est faite chidoudine. On dirait la... Ouais, exactement. Il en avait les. Saisi, la ils- chair de poulet. La chair de poule, exactement. Saisi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il avait entendu déjà, c'était pour ça qu'il était venu. Il a fait mondial qu'il a vibré avec lui. Alors le Magimidouvna, vous savez, le Magimidouvna, c'était celui qui comptait les images, exactement. Celui qui faisait les machals, les paraboles. Magimidouvna, il dit Itro, Ayabatuar, Shekol Anissim Alona Suleiman Moshe Rabbeinu Bisruto. Itro, lui, il était sûr et certain que tous les miracles qui ont été faits jusqu'à maintenant, c'était pour Moshe Rabbeinu par son mérite. Toutes les plaies. Chez Shit al Shem al-Azam, Kriyat Yamsu, Kriyat Hayam, Kabbalat HaTorah, Milchemet HaMelech, Kol Bisruto de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que, regardez ce qui a marqué au début. Quand Yitro, il arrive pour la première fois, le narrateur, si vous voulez, quand il raconte, il dit Vaishma Yitro. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Et Kol Asher Hashem. Il y a marqué quoi là-bas? Les Moshe ou l'Israël Amo. Les Moshe d'abord, en premier à Moshe. C'est-à-dire que Yitro, lui, était sûr et certain qu'en fait tout ça n'était que par le mérite de son gendre. Si forcément, ça doit être le mérite de Moshe Rabbeinu, tous ces miracles-là. Seulement quoi? Quand Moshe Rabbeinu, il raconte à son beau-père, il y a marqué Vaïsaper Moshe les Chotno, et Kol Asher Hashem Levarol Misraim, Al Odot Israël. C'est pas moi, il dit Moshe. Al Odot Israël. Surtout ce packaging là que pouvait représenter Israël. C'est-à-dire, Shamaz Yitro Psaron Nasach Aitazu הפעם הראשונה שבה הבין יתרו כי הוא על לתהליך של הפיכת בני ישראל לעמו של הקדוש ברוך הוא, אין מדובר על תופעה חולפת הקשורה לאיש אחד. Jusqu'à maintenant, Yitro, il avait cru que c'était un conte qu'il y avait entre Moïse et Dieu. Entre Dieu et Moïse. Il s'est dit, sûrement, il doit y avoir quelque chose là. Et il dit, il a compris qu'en fait, cette relation, cette complicité, si vous voulez, elle était de Dieu, non pas que à l'égard de Moshe, mais à l'égard de chaque Ben Israël qui s'y trouvait dedans. Comme si que chacun des Ben Israël, c'était véritablement un fils d'Hachem. Et ça, il en est totalement, on va dire, comme tu as dit tout à l'heure, saisi. Il dit, c'est un peu comme un gendre qui vient d'arriver dans la maison de ce beau-père. Il arrive à la maison du beau-père, magnifique. Magnifique. Il voit des objets en or, en argent, des trophées, des tapis, enfin une maison vraiment large, mais faut être quelque chose de vraiment extraordinaire. Vraiment un château, exactement. Qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, il se dit peut-être qu'ils ont sorti les beaux plats pour moi. Comme je suis venu, ça machin, ils veulent faire du... D'accord? Choufouni Yanes. Tu comprends? Ils veulent me montrer qu'ils sont bien. D'accord? Donc peut-être que c'est pour moi qu'ils ont fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais quand je vais sortir, c'est sûr qu'ils vont remettre tout ça dans les placards et ils vont peut-être même redonner aux voisins les objets qu'ils avaient empruntés. Quelques jours plus tard, le Khatan y revient. Il revoit la baït, cette fois-ci, il arrive dans la nouvelle maison, enfin dans la maison de son beau-père, et là il voit la maison vide. Et il voit le beau-père complètement, visage éteint, fermé. Alors il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, j'ai dû emprunter beaucoup d'argent. Et j'ai dû mettre en gage tous les meubles que j'avais jusqu'à maintenant. Tous les beaux meubles que j'avais, tous les objets d'art, j'ai dû les donner en gage. Alors il dit, là il a compris le Khatan que quoi? Oui, c'est vrai que c'est dur, parce que maintenant le beau-père, il a mis tout ça en gage. Mais il a compris une chose, c'est que si c'est en gage, c'est que forcément ça appartenait à qui? Véritablement à son gendre, à son beau-père, pardon. Et donc c'est pour ça qu'il s'est dit, dans un moment de douleur, qu'est-ce qu'il fait? Il les met en gage, donc forcément ça ne peut être qu'à lui. C'est ça que Moshe Rabbeinu il va dire à Yitro. Im nechonot dvarim baskiru et kol hatela'a shemotzaatam baderech. לאחר יציאתם ממצרים בכל פעם שבני ישראל נהגו שלא כיאות הענישם השם.
ואילו היו ניסי מצרים וכל האיתן נזקפים לזכותו של משה רבנו בלבד, אין כל עילה לקחת מהם את מה שלא שייך להם. אין זאת אלא שכל הטובות שזכו להם בזכותם היו. Ce qu'il leur raconte, c'est tous les déboires aussi qui sont passés en chemin. Ce qui veut dire que si tout ça était que et uniquement pour le mérite de Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas eu besoin de punir les Béné Israël. Parce que tout ça, c'était pour Moshe Rabbeinu. Si Akadosh Baruch Hu, il va punir ensuite les Béné Israël, c'est qu'il se permet de faire quelque chose que forcément c'était pour eux au départ qu'il les avait fait sortir. Et c'est là il a compris finalement que tout l'intérêt, c'était véritablement son peuple et pas juste l'homme qui en était le leadership jusqu'à maintenant. Chazak ou Baruch Kadish.